c'est incroyable, vous êtes encore toujours là à lire avec moi. On est à la page 100, vraiment incroyable. À mon avis, on a dépassé la moitié du livre parce qu'à mon avis, il y a 180 et quelques pages. Donc vraiment, vraiment merci d'être là avec moi. Nous continuons. Donc 2 pages aujourd'hui. Il est encore tôt, mais j'avais envie d'avoir fini la lecture avant que le soleil n'arrive. En Belgique, il va faire beau 25 degrés. D'accord. Et donc, was opgevallen. Ah, donc opvallen, ça veut dire remarquer. Donc, ce qu'il avait remarqué was dat er steeds meer over de oorlog werd gepraat. Donc, dat was, c'était que werd gepraat. Cette construction passive avec souvent traduite par on. Donc, on parlait steeds meer, de plus en plus, de la guerre. OK? Et donc, ils sont toujours en train de traverser le désert. Op zekere dag gaf de jongen de boeken terug aan de Engelsman. Donc, un certain jour, en français, on ne traduit pas le op, hein. Un certain jour, le garçon, le verbe c'est gaf terug. Donc, ça vient de teruggeven, rendait les livres à l'anglais. En, heb je veel geleerd? Et, as-tu beaucoup appris? Vroeg de ander vol verwachting. Donc, l'autre demandait, vol verwachting, ça veut dire plein d'attente ou qu'est-ce qu'on peut dire? Plein d'anticipation peut-être. Hij moest met iemand praten om zijn angst voor de oorlog te vergeten. Il devait parler à quelqu'un, en néerlandais avec quelqu'un, pour oublier son angoisse de la guerre ou pour la guerre. Ik heb geleerd dat de wereld een ziel heeft. Donc, j'ai appris que le monde a une âme. En dat wie die ziel begrijpt, de taal der dingen zal verstaan. Et que celui qui comprend cette âme, zal verstaan, comprendra la langue ou le langage des choses. Ik heb geleerd dat veel alchemisten hun eigen legende hebben geleefd. Donc, j'ai appris que beaucoup d'alchimistes hebben geleefd, ont vécu leur propre légende en tenslotte de ziel van de wereld, de steen der wijzen en het levenselixier hebben ontdekt. Et finalement, hebben ontdekt, ont découvert l'âme du monde, la pierre des sages, donc la pierre philosophale, et l'élixir de vie. Maar vooral heb ik geleerd dat al die dingen zo eenvoudig zijn. Mais surtout, j'ai appris que toutes ces choses sont si simples. Dat ze op een smaragd geschreven kunnen worden. Donc, aussi simple qu'il puisse être écrite, hein, donc ces choses, écrite sur une émeraude. Émeraude, rappelez-vous, smaragd en néerlandais, c'est une émeraude. De Engelsman was teleurgesteld. L'anglais était déçu. De jaren studie, donc des années d'études, de magische symbolen, les symboles magiques, de moeilijke woorden, les mots difficiles, de laboratoriumapparaten, les appareils de laboratoire, niets van dat alles had indruk gemaakt op de jongen. Rien de tout cela. Et puis, on a le verbe indruk maken op. Donc, impressionner. Avait impressionné le garçon. Et vous voyez, en néerlandais, c'est faire de l'impression sur. Hein, vous avez bien vu? En français, on va dire impressionner. Hij zal wel te eenvoudig van geest zijn om dit te kunnen begrijpen, dacht hij. Il sera, hein, zal zijn, le zal là, le zijn là, il sera bien trop simple d'esprit pour pouvoir comprendre ceci, pensait-il. Hij pakte zijn boeken en stopte ze in de tassen die aan de kameel hingen. Il prenait ses livres
et les mettait dans les sacs qui pendaient aan de kameel au chameau. Keer maar terug naar je karavaan, zei hij. Donc c'est le verbe terugkeren. Hein. Retourne simplement vers ta caravane, disait-il. Daar heb ik ook niets van geleerd. Donc daarvan, hein, de cela. Ik heb, j'ai, ook niet, non plus, appris quelque chose. Je n'ai rien appris non plus. Oui, en néerlandais, la façon est un peu différente. Donc j'espère que vous comprenez l'analyse. Sinon, vous me posez des questions. De jongen observeerde opnieuw de stilte van de woestijn. Le garçon observait à nouveau le silence du désert en het door de dieren opgeworpen zand. Donc, vous voyez ici en het zand et le sable, et tout ça ici entre les deux, en fait, c'est l'adjectif. Donc, le sable opgeworpen, on va dire soulevé par les animaux. Iedereen heeft zijn eigen manier om te leren. Tout le monde a sa propre manière d'apprendre. Herhaalde hij, donc il répétait bij zichzelf, donc en lui-même. Il disait en lui-même, tout le monde a sa façon, sa manière d'apprendre. Zijn manier is de mijne niet. Sa manière n'est pas la mienne. En mijn manier is de zijne niet. Et ma manière n'est pas la sienne. Maar allebei zijn we op zoek naar onze eigen legende. Mais tous les deux, nous sommes à la recherche de notre propre légende. En daarom respecteer ik hem. Et pour cela, je le respecte. Ça va bien, on n'a pas trop de mots difficiles, mais je pense aussi que vous commencez maintenant à être, voilà, à être de plus en plus, comment je dois dire ça, que vous comprenez le néerlandais de mieux en mieux. Très bien. De caravane reisde nu dag en nacht door. Donc la caravane voyageait, mais c'est pas voyager, c'est doorreizen. Donc c'est continuer à voyager, maintenant jour et nuit. Om de haverklap doken de Bedouinen op en de kameel dreef... Non, jusque-là, pardon. Dus om de haverklap doken de Bedouinen op. Om de haverklap, ça veut dire à tout bout de champ. Donc om de haverklap. Et puis on a le verbe opduiken. Surgir. Hein? Opduiken, doken op. On va dire surgissaient les Bédouins. En de kamelendrijver, die bevriend was geraakt met de jongen, legde uit dat de stammenoorlog losgebarsten was. Donc, et le chamelier, qui était devenu ami avec le garçon, donc le devenu ici, c'est le geraken, et raken, vous le savez, entre-temps, il y a toujours quelque chose d'évolutif, hein, devenir petit à petit ami, voilà, legde uit, expliquait que la guerre des tribus, hein, stammen, ce sont des tribus, la guerre des tribus avait éclaté. Losbarsten, barsten c'est exploser et los ça veut dire tout est détaché. Donc avait éclaté. Ze hadden veel geluk als ze de oase haalden. Ils avaient beaucoup de chance si ils haalden, arrivaient à atteindre l'oasis. Oké, de dieren waren uitgeput. Les animaux étaient épuisés. En de mensen werden steeds stiller. Et les gens devenaient de plus en plus silencieux. 'S Nachts was de stilte het ergst. Pendant la nuit, le silence était le pire. Wanneer het simpele briesen van een kameel, die een paar dagen eerder nog niet meer was geweest dan het briesen van een kameel, iedereen deed verstijven omdat het zijn voor een aanval kon zijn. Là, la phrase est un peu compliquée. Donc, il disait, donc pendant la nuit, c'était le pire, quand un simple hennissement d'un chameau, je pense qu'on dit hennissement pour un chameau,
Aidez-moi si ce n'est pas le cas. Peut-être c'est juste seulement un cheval, mais moi je pensais que c'était aussi pour un chameau qui, hem, quelques jours auparavant was geweest, avait été encore niet meer, rien de plus que le hennissement d'un chameau, hem, faisait se raidir tout le monde parce que cela kon zijn, pouvait être le signal d'une attaque. J'espère que vous avez compris. Donc, pendant la nuit, c'était le pire parce que un simple chameau qui fait du bruit, ça, il y a quelques jours avant, c'était simplement un chameau qui faisait du bruit, mais maintenant, tout le monde se raidit parce que ça peut être le signal: «Ah, la guerre commence». J'espère que vous avez pu analyser avec moi, sinon posez-moi des questions. De kamelendrijver leek zich echter niet veel aan te trekken van de oorlogsdreiging. Donc le chamelier, pardon, semblait donc ne pas zich aan te trekken. Zich aantrekken, ça veut dire s'en faire, être inquiet pour quelque chose. Donc il ne semblait pas s'en faire, ou pas beaucoup s'en faire, pour une menace de guerre. Oorlogsdreiging. Pourquoi il y a le van? Parce qu'en néerlandais, c'est zich aantrekken van. Et donc, ça veut dire bah, s'inquiéter pour quelque chose. D'accord? Ik leef, zei hij tegen de jongen. Je vis, disait-il au garçon, terwijl hij een bord dadels zat te eten in het donker van een vuur- en maanloze avond. Donc, tandis qu'il était assis en train de manger une assiette de dattes dans l'obscurité d'une nuit vuurloos, sans feu, et maanloos, sans lune. Oui, vous le savez, quand on colle le loos à la fin, ça veut dire sans. Donc il est là dans l'obscurité, dans une nuit sans feu ni lune. Als ik eet, eet ik en verder niets. Quand je mange et rien de plus. Als ik loop, loop ik alleen maar. Si je cours uniquement. Als ik moet vechten, zal dat net zo'n goede dag zijn om te sterven als iedere andere dag. Si je dois me battre, ça zal zijn, le verbe est là, vous voyez, ça sera exactement un bon jour pour mourir comme chaque autre jour. Vous avez compris? N'importe quel jour est, n'importe quel jour est bon pour mourir. Oké, donc apparemment, il n'a pas peur. Dat komt doordat ik niet in het verleden en niet in de toekomst leef. Dat komt doordat. Cela arrive à cause du fait que, et donc le doordat, c'est à cause du fait que je ne vis pas dans le passé et pas dans l'avenir. Ik heb alleen het heden. J'ai uniquement le présent. En alleen dat interesseert mij. Et uniquement cela m'intéresse. Als het jou lukt je altijd tot het heden, et puis je regarde, te beperken, et puis donc si cela te réussit toujours, non, à toujours te limiter, donc beperken c'est sur la page suivante, à te limiter au présent, alors, et on ne sait pas, c'est pour la semaine prochaine. Donc vraiment, merci 1000 fois. Oui, je vais finir mon café, mais 1000 fois, merci 1000 fois d'être là avec moi. Tous les samedis, vous êtes là. C'est vraiment très, très chouette, très tôt au matin. Voilà, fantastique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser quelques petits commentaires, aussi activer les notifications, etc., etc. Merci 1000 fois. Peut-être à demain. Au revoir.